toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Le pays du fond de la classe de Didier Lévy, illustré par Barou et édité par les éditions Frimousse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, c'est quoi ce pays du fond de la classe? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. J'habite un pays lointain, près de la plante verte et des dictionnaires. Le pays du fond de la classe. J'y suis bien, presque transparent. Pour être presque transparent, il ne faut surtout pas essayer de se cacher de la maîtresse. Il suffit d'être là et de faire comme si de rien n'était. Pas de bruit, pas de gestes brusques, respirer tranquillement. Si les paroles de la maîtresse rentrent par une oreille et ressortent par l'autre, c'est le signe qu'on a la tête vide, légère. Il suffit alors d'un rien pour s'envoler. Un mot, une image, une pensée, ni vu ni connu, on traverse paisiblement les plafonds, les vitres, et c'est parti! On se promène dans le ciel, juste porté par les vents. On croise toutes sortes de gens, rêveurs de tous pays et de tous âges. Nous nous saluons poliment, à quelques milliers de mètres d'altitude, et chacun poursuit sa route. On passe au-dessus des villes, des champs, des mers. On voit ses parents, tout petits, sur le seuil de leur maison qui s'inquiètent. « Toujours dans la lune, cet enfant !» soupire-t-il. « Qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» La lune, puis Mars, Jupiter, la grande ours, Bételgeuse. Le voyage ne fait que commencer. Si l'on est fatigué, on peut attraper une étoile filante et s'aventurer toujours plus loin dans l'univers pour rencontrer de merveilleuses créatures intergalactiques. Des monstres, des robots, des princesses, l'infini. Soudain, dans le cosmos, une voix m'appelle. Et quelqu'un me prend gentiment par la main pour me ramener en un éclair sur Terre, à l'école, dans la classe. La maîtresse qui, avec un sourire malicieux, m'invite à changer de place. J'habite à présent le pays du devant de la classe. C'est plus difficile pour s'évader. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, cet élève se trouve dans le fond de la classe où il arrive à se faire plus ou moins oublier par la maîtresse, ce qui lui permet de laisser parler son imagination et de rêver à différentes choses, de s'imaginer en train de s'envoler dans l'espace, etc. Bref, toutes les belles choses que permet notre imagination. Sauf que bien évidemment, la maîtresse, quand elle s'aperçoit qu'il rêvasse, elle le ramène sur Terre dans la classe et elle le met au premier rang pour pouvoir un peu plus le surveiller. Mais même là, il sait se servir de son imagination pour s'évader. Vous aussi, ça vous arrive de rêver et d'imaginer des choses en classe? En tout cas voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!